Bonjour. J'attendais de voir qui allait commencer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence, donc, qui est Bonjour. là pour nous enrichir de sa grande richesse concernant le business. Oui, Et, merci. oui, et le Ravie d'être là business d'ailleurs. Ouais. autrement. Ouais. Pas celui qu'on croit qui est lourd, ennuyeux, Sérieux, fastidieux, sérieux. Voilà. Mais là, qui est en c'est. crise, qui est en dépression, Ouais. Compliqué, difficile, qui rame. source de soucis éternels. Non, pas tout ça. Non, Non. pas celui-là. Nous, on va parler de business autrement. Exactement. Voilà, de légèreté, de joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on regarde les petits oiseaux, on écoute les petits oiseaux, non. Ah On le non, au fait contraire. autrement. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de concurrence et de compétition. Alors, Laurence, qu'est-ce que c'est la compétition? Hmm. Tout de suite, je pense à une course, une course à qui arrivera le premier. Tout le monde est au départ, à vos marques, prêt-feu, partez, tout le monde y va. Et qui va arriver le premier, qui va dépasser les autres, qui va peut-être bousculer les autres pour qu'ils tombent en chemin pour arriver le premier et gagner, je ne sais pas, le Graal, les clients, le gros lot, je ne sais pas, enfin bref, La euh, part de marché. voilà, la part de marché. Donc il y a ce côté euh, de vouloir écraser les autres, enfin d'être prêt à écraser les autres, ou alors mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout et qu'on puisse être voilà, le vainqueur, on va décrocher le marché, on va voilà, être retenu dans un choix de fournisseurs ou que sais-je. Et, euh, et donc, il y a cet esprit voilà, de moi, je suis meilleur que les autres, moi, voilà, les autres sont moins bien que moi, je dois arriver d'abord. Ou alors, bah non, j'ai peur parce que je ne suis pas si fort que ça. Donc, quel moyen est-ce que je pourrais trouver pour aller un petit peu louvoyer et puis arriver quand même à mes fins? Donc, il y a beaucoup de choses très c'est plutôt négatif quand on parle de compétition, en fait, dans l'esprit des gens en général. Hein. Quand tu dis ça, ce qui apparaît pour moi, c'est que il y a en fait un gâteau limité et il faut prendre sa place et il n'y a qu'une place où il n'y a pas C'est beaucoup de ça. place et il faut se battre, c'est la Faut foire jouer des d'empoigne, coudes. quoi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Il n'y a qu'un gâteau, quoi. Donc, il faut arriver d'un moment de s'arranger pour en avoir le plus, quoi. Sinon, après, il n'y Voilà. a, il y a pas autre chose. Après, il n'y a plus que les miettes. Et voilà. Il y a une notion de manque, quelque part aussi, de se dire, bah, il n'y a que ce marché-là à décrocher, par exemple. Si je ne l'ai pas, eh ben, je n'ai pas ma part du gâteau et je n'ai que les miettes. Et donc, il y a ce côté très euh, comme si on jouait sa vie aussi, quelque part, de bah, si j'ai pas de résultat, comment je vais faire après, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, quand on se met dans cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre et puis nous emmener dans des coins de nous-mêmes ou un petit peu obscurs où on va être, voilà, être pas forcément nous-mêmes dans ce cas-là. Parce qu'on va Mm. Et, vouloir sortir un peu de qui on est pour être vainqueur, pour arriver avant les autres. Ouais. mais en même temps, cette concurrence, effectivement, quand on est dans le business, elle existe. Donc, est-ce que tu as, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors? Quoi d'autre est possible? Comment est-ce qu'on peut, alors, au-delà, créer au-delà de ça? Oui, c'est ça. Et la première chose pour moi, c'est de rester soi-même, d'être qui on est dans ses activités.
Parce que le fait de vouloir jouer un rôle pour pouvoir être le meilleur, par exemple, ou battre les autres, ou décrocher une part de marché plus importante et tout ça, euh, si on si on n'est pas soi-même quand on fait toutes ces démarches pour arriver à ce résultat, il y a, on se perd un peu quelque part, quoi. Donc ça peut marcher un petit peu au début, mais sur le long terme, on ne peut pas rester comme ça, à toujours être à jouer un rôle, à, ne pas montrer son vrai visage, ne pas montrer forcément, peut-être montrer un visage beaucoup plus dur que celui qu'on a vraiment, enfin dans les deux sens finalement. Et sur le long terme, on ne peut pas tenir sur la distance, on va dire, si on compare toujours par rapport à la course. Sur la distance, on ne peut pas tenir à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Et Mhm. quand on est soi-même, eh ben, les choses vont être plus simples, puisqu'on n'a pas de rôle à jouer. Donc, on va plutôt euh, on va pas se poser autant de questions, de dire oui, alors oui, pour ça, il faut que j'aille faire ça et machin, oui, j'aime pas trop, mais je vais le faire quand même parce qu'il y a le résultat à obtenir, etc. Alors que si on est soi-même, bah, déjà, on n'a pas cet artifice à nous mettre par-dessus ce costume, cette casquette, enfin, peu importe, En cette fait, dès armure que, peut-être. en fait, dès que tu te compares et en fait tu te rends supérieur ou inférieur et tu fonctionnes à partir de ça Oui, et en même temps, donc ça veut dire que tu juges aussi les autres, toi, dans tous les sens. Et donc, est-ce que tu vois ce qui est réellement possible? Parce qu'en fait, on essaye de faire comme les autres quelque part quand on veut faire de la compétition. Parce qu'on pense oui, qu'on fait comme les autres, parce qu'on est sur peut-être le même terrain de jeu ou la même portion de marché, le même secteur, la même activité. Et est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce qu'on offre tous la même chose? ben non. Justement, il y a cette touche personnelle que bah, chaque personne a et qui est différente des autres et qui est unique. Donc, c'est le résultat obtenu ou tout je sais pas comment dire, toute la démarche qu'on va faire pour obtenir ce résultat va être différent d'une personne à l'autre, en fait. Et c'est de reconnaître ça aussi. Alors, ça peut être difficile hein, au départ, parce que tu dis, bah non, moi, je veux y aller, je veux gagner, etc. Mais sur la durée, en fait, c'est ce qui devient le plus facile, c'est de rester soi-même et d'être bah, qui on est et avec notre énergie, avec notre façon d'être, notre façon de faire, qui va être différente de tout le monde, en fait. Chacun a voilà, sa couleur différente des autres. Hmm. Et en fait, peut-être alors à ce moment-là, d'utiliser la comparaison qu'on peut faire avec les autres à son propre avantage. Comme tu viens de dire, simplement en étant nous-mêmes différents, donc en étant, oui, voilà, différents autrement, mais en respectant ça. Et donc à ce moment-là, même quand on voit qu'il y a concurrence autour, j'imagine qu'alors on peut l'utiliser peut-être à son propre avantage. Voilà, et puis, oui, c'est ça. Et l'idée aussi, c'est on en parlait un petit peu juste avant, le côté d'outre-créer les choses. C'est-à-dire que déjà par rapport à soi-même, c'est d'être toujours à faire de son mieux, à toujours vouloir s'améliorer. C'est quelque chose qui est assez naturel aussi. Bah, j'ai fait la dernière fois, j'ai répondu comme ça à telle demande. Bah, peut-être que la prochaine fois, je pourrais ajouter telle chose pour que ça soit encore mieux et puis que ça me corresponde encore mieux et que ça réponde encore plus à la demande qu'il y avait au départ. Et on est toujours dans une situation où on va de l'avant, on s'intéresse à d'autres choses, on apprend, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avancer et puis trouver de nouvelles idées et avoir toujours notre touche personnelle dans tout ce qu'on fait. Donc ça demande en fait une certaine souplesse aussi par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on propose, et de ne pas surformater entre guillemets ses services, enfin, ses biens, son offre finalement, Oui, et il de y a ça pouvoir aussi. être flexible par rapport à ça.
Oui, puis on parlait de le business autrement, donc il y a le côté joie du business aussi. C'est-à-dire que quand on est dans le côté de s'adapter, de faire des choses différentes, d'évoluer, de proposer des nouveautés, etc., ben, il y a ce côté joyeux où on fait des nouvelles choses, où on n'est pas toujours dans un cadre fermé, où on Mm. propose toujours la même chose et ça peut être ennuyeux à force. Tandis que là, bah, on va, tiens, bah là, oui, cette fois-ci, je pourrais proposer ça. Donc, ah bah oui, je vais me renseigner, je vais apprendre des nouvelles choses, présenter différemment, etc. La fois d'après, ce sera sur un autre thème et ainsi de suite. Et il y a ce côté plus joyeux où on fait des choses nouvelles, différentes, on s'épanouit plus aussi. La joie de la Avec création. voilà, la création, ouais, En restant fidèle, l'innovation. tout en restant fidèle finalement à ce qu'on est, à ce qu'on sait réellement bien faire, Ouais, c'est ça. avec sa propre manière. Ouais. Alors dans le monde de l'entreprise, alors je sais pas parce que je suis plus directement dans le monde de l'entreprise depuis quelques années maintenant, mais à l'époque en marketing on parlait toujours de unique selling point. Tu sais quel est mon point de vente unique, quel est le truc que j'ai qui est unique que je dois mettre en avant. Et quand je t'écoute parler, je dis oui c'est un peu ça et en même temps c'est pas ça parce que ça vient pas du tout de la même démarche en fait. Non. Mm. C'est pas je dois absolument et à tout prix trouver ce qui me différencie des autres pour me mettre en avant. C'est quoi le parce que ça peut c'est pas forcément soi, c'est peut-être l'entité du business, c'est l'entreprise, l'organisation, qui peut comprendre des dizaines, des centaines, des milliers d'employés. Donc c'est aussi trouver qu'est-ce qui est unique dans notre alors façon de faire, façon d'être, de communiquer Tu peux parler un peu de ça, de la différence qu'il y a. On peut parler des mêmes choses, de comment on est différent, comment on est unique, mais de le faire à partir d'un endroit différent. Oui, là, c'est dans ce que tu expliques, Katusha, c'est euh, vraiment à l'intérieur de soi. Bah oui, moi j'aime bien me présenter de telle façon, par exemple, donc ça peut être quelque chose qui bouge aussi. Hein, tu disais le point unique, peut-être pour démarrer, mais après, voilà, on aime bien, enfin beaucoup de gens aiment bien avoir des approches différentes aussi, de pas être dans la répétition tout le temps, de faire toujours la même chose, ça peut être ennuyeux à force et à la longue. Et ce côté d'aller, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant de moi, ou ça peut être chaque jour finalement, où on va être une invitation différente, une proposition différente pour nos clients à, à acheter ou découvrir nos services, parce on a plein de facettes aussi. Mm. Donc le point, on pourrait le voir comme un diamant. On parle aussi souvent que bah, on est un diamant en fait Ouais. avec plein de facettes. Et donc, bah, suivant la situation, suivant le jour, suivant euh, le contexte, on peut avoir bah, telle facette qui va briller plus, ou on va tourner, voilà, des choses qu'on n'avait jamais vues vont apparaître. Ou, voilà, il y a aussi ce côté d'être mouvant, d'être en mouvement tout le temps, en fait. De pas être assis sur ses lauriers et puis se reposer sur ses lauriers et puis, oh, c'est OK, j'ai réussi une fois, donc je vais réussir toujours. Non, c'est aussi de se dire, bah, puis non, c'est ennuyeux là, aussi. C'est plutôt de se dire, bah, tiens, quelle autre facette est-ce que je pourrais travailler, façonner, etc. aussi. J'adore l'idée de transformer le point en un diamant. Ouais, Pour plein de bonnes et mauvaises raisons. et ouais, Oui, toutes ouais, les c'est C'est génial. facettes. Ouais, c'est une façon de exactement ça. grandir. Ouais, Ouais, cool. ouais. D'une certaine façon, c'est marrant parce que la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, on parlait du recrutement et on parlait du personnel, etc. Et quand tu parlais de cette créativité pour faire ressortir des aspects différents des choses ou présenter les choses autrement, je me dis oui, ça rejoint exactement ce qu'on disait par rapport à la place des gens dans l'entreprise. C'est aussi permettre à cette créativité de s'exprimer à travers tout le monde, à tous les étages, on va dire, et que Oui, ça c'est ça. contribue. Oui.
Oui, ça peut demander une organisation particulière au sein d'une entreprise où il y aurait plusieurs salariés, de laisser une part comme ça de créativité, de laisser une ouverture en fait pour les gens qui ont envie de saisir cette possibilité-là, cette opportunité-là, oui, de proposer des choses. Enfin, ça peut être dans le management aussi qu'on voit une différence. Euh, ouais, voilà, c'est un état d'esprit aussi. On pourrait voir ça aussi de se dire, bah, à chaque situation, chaque chose, chaque projet, en fait, on peut le travailler différemment et regarder bah, ce qui va créer le plus, ce qui va apporter le plus, ce qui va peut-être bah, permettre d'aller décrocher quelque chose, un contrat plus facilement. Enfin, voilà, c'est vraiment à chaque étage d'une entreprise, en fait, on peut mettre ça en œuvre, en fait. Et en fait, c'est un peu comme sortir des formes de structure qu'on a pour la création, quoi. Oui, exactement. Oui. Du schéma habituel de créativité, de création qu'on utiliserait au sein de sa propre entreprise. Oui. C'est chaque fois laisser les portes ouvertes à autre chose. Voilà, il peut y avoir des interactions entre les équipes, ou enfin voilà, tout est possible en fait. Hein, Ça me rappelle l'exemple de Disney. Alors, je sais pas jusqu'où c'est vrai, mais j'aime bien l'idée et je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Mais dans les studios, il y avait un mur, un énorme mur, où tous les employés pouvaient aller déposer des idées sur le mur. Donc ça pouvait être quelqu'un qui faisait le ménage, comme un créateur graphique, ou comme une assistante, un comptable. Enfin, tout le monde pouvait aller mettre des idées là-dessus. Et je ne sais plus quel film c'était, j'ai lu ça il y a longtemps. Un film qui a fait un carton du tonnerre voilà, c'était pas du tout quelqu'un qui était avec la casquette créative et la casquette artiste ou la casquette je crée des histoires, etc. Et qui sont devenus des cartons, quoi. Donc, j'aime bien cette idée. Oui. Ah, oui. Ok. Est-ce qu'on a encore un petit quelque chose à dire? Mais peut-être que rappeler que Laurence sera là dans quelques semaines, elle sera avec nous en Belgique. Ah, quelques semaines, plus tant que ça. Oui, Dans d'ailleurs. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Et pour nous expliquer plus en détail tout ça et bien d'autres choses encore. Oui, pour 3 jours, hein, du 19 au 21 avril, à Namur. Et en ligne. Et en ligne, Et en ligne, ouais, ouais. pour les En personnes. même temps, la Belgique, on est loin de rien. Et puis Namur, c'est une super petite ville à voir qui représente bien notre belgitude. Et donc, pourquoi pas venir effectivement apprendre le business autrement. D'ailleurs, pour en témoigner, il y avait des amis parisiens chez moi ce week-end et on a visité Namur et c'était magnifique. C'était Voilà. super. Même les Parisiens viennent à Namur. Même les Parisiens viennent à Namur. Donc, les portes sont ouvertes, les frontières sont ouvertes aussi. Voilà. Il n'y en a pas d'ailleurs. Et c'est cool. Merci Laurence pour cette conversation qui donne Merci une à vous. perspective différente sur la concurrence et la compétition. Merci Ouais. Doris. Merci. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. Bonne À fin de journée. Namur. Oui. Ou en ligne. Ou en ligne.